Et ensemble, nous allons parler du passeport du civisme. Alors Claire, première question, elle va vers vous, si j'ai bien tout noté. Le passeport du civisme, d'abord on va parler aussi de sa philosophie dans les minutes qui viennent, mais il remplace ou pas le CME ? De manière globale, Ouais. Effectivement, notre objectif, d'abord, ça a toujours été de contribuer à faire grandir les enfants, les jeunes de la commune, aux côtés de leurs parents, bien sûr, aux côtés des enseignants aussi. Et effectivement, précédemment, nous avions le Conseil municipal des enfants sur Pornic depuis 1991, 30 ans. C'était une formidable aventure, les enfants ont mené des formidables projets. À peu près, j'ai fait le compte, ça doit représenter à peu près 750 enfants qui ont participé à l'aventure du Conseil municipal des enfants depuis 91. Mais finalement, c'était une très belle initiative, mais ça ne concernait chaque année que quelques enfants par école. Là où ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir finalement élargir, avoir un parcours citoyen pour beaucoup plus d'élèves. Donc effectivement, nous avons choisi de faire cette bascule du Conseil municipal des enfants et de l'élargir vers ce dispositif de passeport du civisme. Alors c'est quoi sa philosophie ? La philosophie, c'est vraiment l'idée que les enfants des écoles puissent avoir un parcours citoyen. Ouais. Je pense qu'Isabelle viendra détailler, mais c'est l'idée. C'est participer à créer, à éduquer les citoyens qu'ils sont déjà. D'ailleurs, ils sont extrêmement impliqués, mais continuer à forger ces citoyens demain par un parcours avec différentes actions. Mais je laisserai Isabelle rentrer plus en détail de ces initiatives. C'est vrai, si je peux me permettre, Julien. C'est quelque chose, d'ailleurs, c'est un process qui a été mis en place par un maire de Vendée, Maxence de Rugy. L'idée, c'est qu'en fait, sur le CME, on avait un échantillonnage suite à une élection qui était d'ailleurs quelque chose d'intéressant, ces élections, parce que ça appartenait quand même, l'apprentissage des élections était important. Mais c'est vrai qu'on touchait que quelques jeunes. Et la volonté que j'avais, c'était d'avoir 100% des CM2 face à ce parcours-là, ce parcours citoyen. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'aller à 100% de cette génération. Alors justement, Isabelle, qui est concernée par le passeport du civisme ? Bonsoir à tous, oui, bonsoir, effectivement, ouais. Bonsoir Julien. Le passeport du civisme, c'est 180 enfants qui sont concernés pour cette année. C'est la deuxième édition cette année. C'est 180 enfants qui vont effectivement, comme le disait Claire très justement, faire un parcours civique avec différentes actions qu'on détaillera un petit peu plus tard. Mais c'est aussi une collaboration, une implication, non seulement des directeurs d'école, de nos écoles privées comme publiques, mais aussi du corps enseignant, qui est très impliqué aussi dans ce projet. Bien évidemment, des agents de la ville qui, eux, ont une fonction d'organiser et de monter les projets avec le service V des écoles. Effectivement aussi, très impliqués les élus, monsieur le maire, et je n'oublie pas, et je remercie sincèrement aussi, les familles des élèves concernés. On va revenir sur les directeurs d'école. Vous avez mis en place avec eux un véritable partenariat. Je me trompe, vous n'avez rien imposé. Alors effectivement, on a la chance dans nos écoles d'avoir des directeurs extrêmement dynamiques qui collaborent pour beaucoup de projets. Lorsque nous avons de nouveaux projets à monter au sein de la ville, nous avons un échange dynamique et participatif. Donc nous avons expliqué nos projets, nos intentions, ce que nous avions envie de faire, et ils ont répondu présent. Donc effectivement, de toute façon, sans eux, nous ne pourrions pas faire fonctionner correctement ce projet. Alors, si j'ai tout bien noté, il y a quelques sujets forts sur lesquels donc, les enfants vont s'engager au cours de leur parcours qui débute en septembre et s'arrête fin juin, l'année scolaire. Voilà. Et il y a des items obligatoires et des items de la ville. Alors, quels sont les sujets forts ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, comme vous le soulignez, il y a des items avec différents sujets et en particulier le devoir de mémoire. Donc c'est une participation aux cérémonies, 11 novembre, 8 mai, mais je pense que Claire, notre ambassadrice, puisque Claire est ambassadrice de ce point-là, va nous en parler un petit peu. Rapidement, Isabelle l'a dit, effectivement, c'est une des actions du passeport du civisme. C'est l'engagement de chaque jeune à participer aux commémorations. Mais moi, ce que je voudrais souligner, c'est que c'est une action qui va plus largement que ça, puisque finalement, les enfants sont
heureux de venir à ce moment de mémoire et de partage collectif. Ouais. Et puis, ils emmènent avec eux leurs parents, leurs petits frères, leurs grands frères, leurs grandes sœurs, leurs petites sœurs. Et du coup, ça renforce et ça donne une valeur encore plus forte à notre action de mémoire collective. Et du coup, c'est le deuxième effet et c'est vraiment un moment fantastique qu'on arrive à vivre par cette action. Mais pour autant, il n'y a pas que les commémorations. Hein. Non, mais si je peux me permettre sur les commémorations, c'est vrai qu'on parle des jeunes, les familles, mais on est tous invités à y être et je vous invite vraiment tous à venir aux commémorations parce que se souvenir de ce qu'ont fait nos anciens, on n'a pas le droit d'oublier. Oui, c'est important de le rappeler. Donc, les sujets forts, mis à part les commémorations, c'est quoi? Alors, il y a différents sujets, bien évidemment, qui aussi ont beaucoup d'importance. Par exemple, l'environnement, c'est quelque chose qu'on a intégré dans ce passeport. La participation à la visite au nettoyage des plages. Hein. On entretient aussi les abords de l'école. C'est quelque chose où les enfants adorent s'appliquer. Et je pense que la prise de conscience de l'environnement est pour eux quelque chose de fort et d'important. Se protéger aussi à travers la prévention routière, c'est quelque chose qui existait déjà dans nos écoles depuis des années. Nous l'avons intégré dans notre passeport et c'est vrai que d'utiliser son vélo dans la rue, voilà, il y a une règle, il y a des règles à respecter. C'est le meilleur moyen de se protéger, de protéger les autres. Les valeurs de la République, la visite en mairie, mais je pense que Monsieur le maire va nous en parler un peu. C'est un moment très attendu par les enfants, un moment très attendu par Monsieur le maire. Monsieur le maire, je pense que vous pouvez nous en parler. Oui, c'est sûr que c'est un moment tout particulier d'accueillir à la mairie pendant 2 heures les 180 élèves de CM2. Moi, j'ai la chance de pouvoir passer 1 heure discuter avec eux. C'est un des meilleurs moments de la vie d'un maire, franchement, en tout cas pour moi. Dialoguer avec ces jeunes. Alors, il y a toutes les questions. Hein. Combien je suis payé? Est-ce que je roule en Cadillac ou en Rolls-Royce? Est-ce que j'ai rencontré le président de la République? Enfin, toutes les questions sont ouvertes. Ça dure 2 heures. C'est un super moment. Et franchement, eux, ils apprécient, j'apprécie, et les enseignants aussi. C'est vraiment un moment super. Donc, il y a ce moment VIP, on va dire. Oui. Et puis, il y a d'autres choses. Oui, après, c'est un moment particulier. Et c'est fort sympathique, oui. Ouais. Isabelle? Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir dans notre collectivité un service patrimoine qui reçoit les élèves et qui raconte l'histoire de notre ville. Alors, c'est vraiment un moment extrêmement intéressant. Les enfants sont très attentifs et très touchés, très sensibles à l'histoire de notre ville. Et le dernier point que nous avons souhaité rajouter cette année, c'est un point sur le harcèlement. Le harcèlement est vraiment quelque chose d'incontestable aujourd'hui, malheureusement, quelles que soient les écoles. Il y a une sensibilisation à faire et nous avons souhaité la faire à travers un point bonus. Donc les enfants, on les invite à avoir un geste de bienveillance, à prendre conscience que le petit camarade d'à côté n'est pas très bien et que peut-être qu'il aurait besoin d'un peu de soutien. Voilà, on a souhaité appuyer un petit peu sur ce point-là. Le passeport, vous l'avez là, hein, c'est ce qui est, voilà, c'est ça, c'est ce fascicule-là. Alors. Oui, tout à fait. C'est un petit carnet. Ouais. Ça se présente sous forme de carnet. Ouais. Chaque mission est donc représentée avec un détail. Nous avons les ambassadeurs, les représentants des actions, et on tamponne le petit carnet à chaque fois que l'action est validée. J'ai presque envie de dire que c'est un jeu de piste du civisme. C'est un parcours. Voilà, c'est un parcours. C'est le parcours du civisme. Eh bien, oui, tout à fait. On va accueillir parmi les 181 élèves de CM2 qui sont engagés à Pornic, Claire Amélie et Soisic. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Je vais tout vous dire, il y a un petit morceau de scotch rose. On a pensé à vous. Il faut juste se mettre autour du scotch rose. D'accord ? Comme ça, la caméra, elle peut vous filmer comme il faut. Je vais faire l'appel. Claire Amélie ? Oui. Soisic ? Oui. Comment ça va ? Bien. Bon. Il est chouette, ce passeport du civisme, alors ? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi ? On a été visiter le lac de Grandlieu, la piste routière et la commémoration du 11 novembre. Bon, alors la commémoration du 11 novembre, je crois qu'on en a déjà parlé. Oui. Hein ? C'est un moment important, ça. Hein ? Oui. Ouais. Recueillement, sérieux. Bon.
un peu moins recueillement sérieux. À Grandlieu, c'était comment la visite du lac? On a visité plein de choses qu'on ne connaissait pas avant. Ouais. On a mesuré l'eau, regardé comment elle était. On a regardé un pêcheur sur le grand lac de Grandlieu. Ils ne sont pas nombreux, je crois qu'ils sont 7 ou 8. Hein. Oui. Ouais. Et il n'y a qu'eux qui ont le droit de naviguer sur le Oui. lac. OK. On a regardé où il y avait de l'eau salée, où il y en avait le plus ou le moins. Oui. On a regardé plein de choses comme ça. On a visité la maison du lac de Grandlieu. Et voilà. Et toi, Swazik, qu'est-ce que tu as fait alors? Moi, j'ai donné une lettre à l'EHPAD. Ouais. Je l'avais fait sur mon temps personnel à la maison et je suis allée la déposer. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la lettre? J'avais un peu raconté ce que j'avais fait ce week-end. Ouais. J'avais souhaité une bonne année, un joyeux Noël. Ah, c'était pour Noël? Oui. Ah, c'était pour c'est pour les fêtes de fin d'année? Oui. Ah, d'accord, ok. T'en as fait toi aussi? Non. Non, toi, t'as autre chose à faire. Tu avais ton dossier à remplir sur le lac de Grandlieu. Oui. Dis oui, dis oui, dis oui. Oui, ok. Alors, à chaque fois que vous remplissez une mission, il y a un tampon derrière. Oui. Oui. Est-ce qu'on est fier d'avancer de case en case, comme si c'était presque un jeu? Oui. Oui. D'accord. Il va falloir développer un petit peu, les filles. Hein. Bon. Et vous êtes allé à la mairie ou pas? Ou pas encore, peut-être? Je ne sais pas, c'est peut-être pas encore. Hein. Pas encore. Non, Est-ce que pas tu as une encore. question à poser à monsieur le maire maintenant? Non, je pense pas. D'accord. Elle n'a pas préparé, laissez-la venir. Et toi, tu as une question à poser à monsieur le maire ou pas? Non. Non plus. Je la poserai. Oui, J'aurai plein d'autres idées. tu la notes. après. Note-la. Voilà, on va les applaudir toutes les deux, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, c'est chouette. Elles sont super sympas. C'est vrai que ça doit être sympa de les recevoir tous, là. Mais 180 d'un coup? Ah non, oui. je prends 6 demi-journées pour ça. D'accord. 6 demi-journées. Et donc, ils visitent l'ensemble de la mairie, ils rencontrent tous les services, ils passent dans le bureau du maire. Oui. Et ensuite, on passe en module dans la salle de réception et on dialogue avec eux. C'est vraiment génial. D'accord. Bon, bah écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Applaudissements pour mesdames.